Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des collections des abonnés. Alors pour rappeler le concept, je vous ai demandé de m'envoyer vos collections en photo bien entendu, pas en vrai. Et comme ça me permet de présenter vos collections en vidéo et ça permet à tout le monde de partager sa passion, de montrer sa collection et tout ça. Mais donc si jamais ça vous intéresse et si jamais vous souhaitez que votre collection passe dans une vidéo, n'hésitez pas à me contacter soit par Instagram, soit par mail et puis on parlera de ça ensemble. Mais donc si jamais ce n'est toujours pas fait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et donc on passe aux collections. Alors on est donc avec la première collection, à savoir la collection de Michel. Donc Michel, il a une cinquantaine de monnaies et il collectionne depuis 2006 environ, même s'il s'y est mis sérieusement que depuis 2021. Donc en soi, même si ça fait longtemps qu'il est dedans, ça fait pas très longtemps qu'il s'y met sérieusement. Et donc il collectionne principalement les monnaies romaines et un petit peu les monnaies médiévales. Donc on commence tout de suite avec la première monnaie, en sachant qu'il nous a fait des photos qui sont magnifiques. Déjà merci à toi Michel pour ça. Alors on est donc ici avec un denier de Jetta. Une très belle monnaie, bon un petit peu usée évidemment par endroit, mais sinon très belle monnaie, j'aime beaucoup ce revers. Ensuite ici on a un denier donc de Caracalla, donc voilà, très belle monnaie aussi, avec Mars sur le revers. Et après on a un Kinaire anonyme, les Kinaires c'était des petites monnaies en argent, et ici c'est une monnaie qui date de la République romaine, vous le voyez, 211-210 avant Jésus-Christ, donc voilà, très belle monnaie aussi. Et après on a un Duponius de Nîmes, ou Nemosus aussi, c'est certainement l'une des monnaies romaines les plus connues. En tout cas, à chaque fois que je parle avec des collectionneurs, c'est toujours l'une des monnaies que les gens, soit ils la voulaient avant de l'avoir, soit c'est l'une des monnaies qu'ils veulent le plus. Enfin voilà, c'est vraiment une monnaie qui est très célèbre. Donc on a Agrippa ici et Octave qui après est devenu Auguste. Ensuite ici, une obole de Marseille, certainement l'une des monnaies gauloises les plus connues aussi, donc faite évidemment dans la ville de Marseille. Et là après un denier d'Alexandre Sévère. Ça c'est des très belles monnaies si jamais vous avez pas trop d'argent et que vous voulez un denier. Ça coûte pas trop cher, enfin ça va coûter 50-60 euros. Et si jamais vous en voulez un super bêta, voire même un SPL, vous pouvez en trouver pour 100-120 euros à peu près. Donc c'est vraiment des très bonnes monnaies pour ça. Après ici on a un demi-denier au cavalier, alors avec une coupe très nette, hein. Là honnêtement ils ont été très propres. Donc une monnaie des Allobroges, donc une monnaie gauloise. Après là un denier de Portia, j'aime beaucoup les monnaies de la République comme ça, avec toujours le char sur le revers et tout. Là ensuite un denier de Calpurnia, donc une nouvelle fois une monnaie de la République. Là après on a un humus de Rome, c'est une monnaie qui est très recherchée, surtout en très bel état. Donc on va voir ici Rome, enfin l'allégorie de Rome hein, évidemment, donc la personnification de la ville. Et ensuite ici Romulus et Rémus qui sont allaités par la louve. Mine de rien c'est une monnaie quand même assez importante pour l'Empire. Après ici donc un antoninien de Posthume. Pareil, très belle monnaie, beaucoup de beaux détails ici, au niveau des cheveux et de la barbe. Après un antoninien de Gordien III, malheureusement un petit peu usé quand même sur le revers, mais la verre est quand même sympa, surtout au niveau des cheveux. Très belle monnaie aussi. Après là un denier de Trajan, il est quand même un peu usé. Après donc un autre antoninien de Gordien III. Là ici un antoninien de Philippe II, donc le fils de Philippe Ier l'arabe. Là ensuite un denier de Septime Sévère. Ça aussi c'est des monnaies très intéressantes, un peu comme le denier d'Alexandre Sévère. Ce sont des monnaies qui vont être relativement abordables. Et après un antoninien de Volusien, c'est quand même un petit peu rare ça. Et il est quand même assez lourd, 4,76 g, c'est quand même pas mal. Après ici un denier d'Adrien. Pareil, très belle monnaie. Ça c'est sympa à voir aussi. Là un denier de Septime Sévère une nouvelle fois, qui malheureusement a été un peu raté, mais qui est beau quand même. Là, ensuite un denier de Marc Aurèle. Après ici un antoninien d'Elagabal, un antoninien qui est très lourd aussi, 5 grammes, c'est quand même pas mal. Et Salus c'est vraiment très bien représenté. On peut voir tous les pans de la robe et tout ça, ouais, très belle monnaie. Ensuite un denier anonyme au temple. Michel m'expliquait qu'il est originaire de Lausanne, donc en Suisse, et que c'est une monnaie qui lui tient beaucoup à cœur, parce que c'est une monnaie qui provient de la ville d'où il est. Donc voilà, vraiment une très belle monnaie. Alors ensuite on a un peu plus sa collection, du coup il y a des monnaies qu'on n'a pas vues, donc on va avoir par exemple ici du Pondus de Vespasien, Nas d'Antonin le Pieux, Tétradrachme d'Elagabal, Tétrasaria d'Alexandre Sévère, enfin bon il y a vraiment plein de monnaies différentes. Un As d'Auguste à l'hôtel de Lyon aussi. Ça aussi c'est connu comme monnaie. Et donc après tous les deniers et les antoniniens on les a vus normalement, l'obole aussi on l'a vu. Et donc c'est la fin de cette collection, et bien déjà merci beaucoup Michel pour ton partage. Donc voilà, c'est une collection en soi qui est récente quand même, parce que ça fait que 3 ans qu'il collectionne sérieusement. Et donc en vrai c'est une très belle collection, la présentation est très belle honnêtement. Enfin voilà, en tout cas c'est une très belle collection, il n'y a rien d'autre à dire. On passe donc à la deuxième collection, et donc ici on est avec la collection de Louis. Alors ici en fait c'est la collection de 2 personnes. C'est à savoir Louis et Steven, donc le père et le fils, et ils étaient déjà passés dans une précédente vidéo, c'était le 4e épisode des collections des abonnés, et c'était la 4e collection de la vidéo, et donc aujourd'hui on va pouvoir voir
la différence entre la collection d'il y a 2 ans et la collection aujourd'hui. Donc la collection a quand même pas mal évolué. Et donc pour résumer un petit peu quand même la collection, ça fait donc 4 ans que Louis collectionne avec son père. Il va principalement collectionner les monnaies françaises modernes et un petit peu aussi les étrangères. Et après il va aussi avoir quelques monnaies royales et quelques monnaies romaines. Alors on attaque ici avec une 2 francs de Napoléon III. Donc voilà, j'adore vraiment les monnaies de Napoléon III, vous le savez. Surtout ici elle est vraiment en très bel état. On peut voir tous les cheveux et tout ça. Donc voilà après pour le revers. Donc avec le manteau, la couronne, l'aigle et tout ça. C'est vraiment un design que j'adore. Après ici donc on a d'autres monnaies françaises. Donc on va avoir là des monnaies de Napoléon Ier, enfin Bonaparte. Ici aussi et ici aussi. Donc 3 5 francs qui sont vraiment très belles. Et après on a des monnaies de Louis XVIII. Pareil, de très très jolies monnaies. Là ensuite une 100 francs de Charles X. Là après on a une 100 francs de Louis-Philippe. Donc on va avoir d'ailleurs les deux versions, alors avec la tête nue, ici et ici aussi, et ici avec la tête laurée, et quand Louis-Philippe était un petit peu plus vieux. Là après on a ici une 100 francs Hercule, là après la 100 francs Cérès, là une 100 francs Napoléon III, donc avec la tête nue, là ensuite une nouvelle fois une 100 francs Napoléon III avec la tête nue également, et ici avec la tête laurée, donc on peut bien voir la différence des deux portraits. Là après une autre Cérès, une Hercule, une 20 francs Turin, après ici une 2 francs... C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas des monnaies que je connais énormément. Après ici les 2 francs francisques, les 100 francs Lavrier avec les deux versions, la version en nickel et la version en cupro-nickel. Et ici une 50 francs Giraud. Après ici une monnaie pour Napoléon III qui était une monnaie satirique par rapport à sa défaite et tout ça. Et ici une monnaie de Louis XVIII. Alors voilà pour les revers. Donc voilà, c'est dommage ici, elle est quand même un peu gratée. Les Louis XVIII sont vraiment très belles ici. Donc après, bon, je passe rapidement. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous avez besoin. Donc voilà, une nouvelle fois, on retrouve ici donc une 100 francs qui a le même revers que la 2 francs précédente. Et ici, la fameuse monnaie satirique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, mais l'aigle a été remplacé par une sorte d'hibou pour se moquer de Napoléon III. Voilà, ça c'est une monnaie que j'aimerais bien avoir, j'en ai jamais eu. Après, donc on continue avec d'autres monnaies en plus petits modules. Donc on a ici une 20 francs or. Ici, une demi-franc de Napoléon Ier. Là, ça doit être une 20 centimes, je pense, de Napoléon III. Après, ici, une Cérès, semeuse. Ça doit être des 50 centimes plutôt. Ici, un quart de franc de Charles X. Là, on a 2 quarts de franc de Louis XVIII. Ici, une Cérès. Et ici, une 20 centimes de Napoléon III. Donc oui, ici, c'était bien des 50 centimes. Après, ici, une autre 20 centimes de Napoléon III. Là, on va avoir une 10 centimes de Napoléon Ier. Après, on va avoir donc... des Lindauer, après ici Chambre de commerce, Morlon, Francis, Morlon une nouvelle fois, après Napoléon III également, une Cérès, une Dupuis, là après des Dupré, et ici des 1 centime, ici de Napoléon III, et ici 2 Cérès, et enfin de Dupuis une nouvelle fois, sachant que les 1 centime c'est assez compliqué à trouver. Donc là on a les revers, donc le revers de la 20 francs or, ici la demi-franc qui est vraiment en très bel état, ici donc les 50 centimes qu'on a vu juste avant. J'aime beaucoup aussi le design avec la couronne. Donc voilà, après pour la semeuse, les quarts de franc, la 25 centimes ici, après une nouvelle fois une autre 20 centimes de Napoléon III, la 10 centimes ici donc pour le revers de la Napoléon Ier, et après une nouvelle fois les plus récentes avec les Lindauer, l'État français, les chambres de commerce et tout ça. Elle a 1 centime est en état superbe, c'est vraiment une belle pièce. Et après ici on a d'autres monnaies françaises, donc on va avoir Napoléon, Cérès, Semeuse et tout ça. Donc voilà, là on a une très belle patine sur la 10 centimes, très très jolie. Donc voilà, après si jamais une nouvelle fois vous souhaitez mettre pause ou si vous souhaitez zoomer même, n'hésitez pas à le faire. Alors après là on a une 5 centimes de l'an 4, c'est assez peu commun quand même ça. Donc voilà, après pour les revers. Et là, on a cette patine qui est vraiment très très belle ici. Après, on continue. Donc là, on est sur les monnaies étrangères. Alors, on va avoir ici une monnaie d'Autriche. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une sorte d'écu. Malheureusement, je m'y connais pas assez. Après, ici, des $1. J'adore ces monnaies-là. Et surtout le revers avec l'aigle. Ensuite, ici, une monnaie espagnole. Là, après, on a une monnaie du Mexique. Ici, 3 monnaies espagnoles une nouvelle fois. Et c'est intéressant quand même de comparer les monnaies parce que là, on a Alfonso XIII. Et donc, on le voit en 88. Et ici on le voit en 98, donc j'avais 10 ans de plus. Et ouais, c'est intéressant de voir l'évolution du portrait quand même. Ensuite ici donc une autre monnaie du Mexique. Alors voilà pour les revers, donc la monnaie autrichienne est vraiment très belle. Donc voilà les revers que je trouve vraiment magnifiques, donc des $1. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle monnaie vous préférez entre les deux. Personnellement j'ai une préférence pour celle-ci. Alors après donc les monnaies espagnoles, voilà.
espagnol une nouvelle fois, et ici les monnaies mexicaines. Alors après on continue sur les monnaies étrangères, donc ici des monnaies américaines, tout le long c'est des monnaies américaines, ici aussi vous allez en avoir. Alors ça je ne sais pas ce que c'est malheureusement. Après donc là on a des monnaies allemandes, et après des monnaies suisses, ici une monnaie du Pays-Bas là aussi, des monnaies de Russie, ici une monnaie du Canada, et ici une monnaie suédoise. Donc après voilà pour les revers, donc on va avoir les monnaies américaines sur toute la première ligne, et sur la deuxième également. Donc après ici on a une monnaie allemande, des monnaies allemandes, donc après des monnaies suisses, et une nouvelle fois, après Suisse, Pays-Bas, Russie, Canada, et une monnaie suédoise. Après donc là on va avoir plus des médailles, donc une médaille pour la liberté sous la loi. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et après ici une médaille pour le 14 juillet. Donc voilà, après ici pour les revers. Malheureusement, je ne peux pas trop en dire plus parce que c'est pas quelque chose que je connais. Et enfin ici on arrive avec les monnaies romaines. Alors j'aime beaucoup la présentation, avec les étiquettes et tout ça, c'est très sympa. Donc ici un Folis de Constantin Ier le Grand, très beau Folis. Après ici on a un Duponius de Commode, après Folis de Maximin II, Constantin Ier, Probus, Gordien III aussi. On va avoir un denier de Cordia, très belle monnaie. J'aime beaucoup avec les deux portraits côte à côte. Ici un denier d'Alexandre Sévère, un autre Folis de Constantin Ier, un humus de Constantin Ier, un humus de Constantinople. Tout à l'heure on avait la pièce pour Rome, et bien ici c'est la pièce pour Constantinople. Après ici un humus de Constantin II, et ici une obole de Marseille, je crois. Donc oui c'est bien ça, une obole de Marseille. Donc voilà après pour les revers. Le Folis c'est vraiment magnifique ici. Là aussi on a vraiment de très beaux détails. Là après ici le humus de Constantinople. Donc voilà pour cette collection. Et bien déjà merci pour le partage Louis et Steven. Et en vrai il y a eu quand même une belle évolution entre la première vidéo et maintenant. Et on voit bien l'évolution en 2 ans qu'il y a eu. Et ça reste pas une collection qui va avoir des centaines de monnaies et tout ça. Mais ça reste quand même une très belle collection, il n'y a rien à dire. Et surtout c'est une collection qui est diversifiée, mais pour autant qui ne va pas partir dans tous les sens. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et donc troisième et dernière collection, donc ici on est avec la collection de Matteo, donc il a 20 ans, et il collectionne depuis 2 ans environ, et il collectionne principalement les monnaies romaines, les royales et les grecques. Donc on commence tout de suite, ici on est avec des deniers, donc on va avoir des deniers de Septime Sévère ici et ici, ici un denier de Julia Mamé, après ici un denier de Caracalla, et ici un denier de Claudius Albinus, c'est assez rare ça quand même. Donc voilà pour les revers, ici on a Liberalitas qui est vraiment très bien réalisé, c'est un très beau revers. Donc après voilà pour le denier de Septime Sévère, ici Julia Mamé, ici c'était le denier de Caracalla, et ici le denier de Claudius Albinus. Après ici un type de photo que j'aime particulièrement, donc on va avoir plein de deniers et d'antoniniens. Donc on a un denier de Julia Mamé, ici Caracalla, Septime Sévère, on retrouve ici le denier de Claudius Albinus, ici Antonin le Pieux, Adrien avec le portrait à gauche, c'est assez peu commun ça. Après ici on a un denier de Gordien III, ici Philippe Ier l'Arabe, un antoninien bien sûr, ici Valerianus, et puis ensuite Domitien, Vespasien et tout ça. Donc là après on a les revers, et après on a ici un denier hommage pour Antonin le Pieux. Donc ici c'est un hôtel et qui est en fait pour rendre hommage à la mort de l'empereur. Et c'est donc un denier qui est posthume bien entendu. Après ici on a des monnaies en or. Donc là on a un écu d'or de François Ier, donc un écu d'or au soleil si je ne dis pas de bêtises. Là après ça doit être une 20 francs or de Napoléon Ier. Et ici des Trémissis de Justinien peut-être. Alors c'est des monnaies byzantines, malheureusement je m'y connais pas suffisamment. Enfin pas suffisamment pour les identifier tout de suite. Alors voilà pour les revers. Donc le revers de l'écu d'or, ici la 20 francs or, et ici donc les Trémissis. Alors après ici on va voir des monnaies grecques. On a donc là un tétradrachme à la chouette d'Athènes. Ici on a des cycles d'Achéménide, si je ne dis pas de bêtises. Après là on a une obole de Milet. Après ici je ne sais plus ce que c'est, honnêtement les monnaies grecques c'est pas ma spécialité. Donc voilà après pour les revers. Donc là on a la chouette, l'une des monnaies les plus connues au monde je pense. Après là on a donc d'autres monnaies grecques. Alors malheureusement pareil, là dans l'immédiat je ne sais pas vraiment ce que c'est parce que c'est pas ma spécialité. Donc voilà après pour les revers. Là ensuite on a donc un sesterce de Faustine Mère, un sesterce d'Alexandre Sévère, et ici un Folis de Constantin Ier. Donc voilà pour les revers. Là il y a vraiment une très belle patine. Ensuite là on a plus des monnaies
carolingienne, monnaie royale et tout ça. Donc là, après, une monnaie d'Henri III, un double tournoi, je pense, d'Henri III, un double tournoi également. On va avoir un blanc, ici un denier au temple, ici ça doit être un 12e d'écu, 10e d'écu peut-être, de Louis XIV. Donc voilà, là aussi, belle monnaie de Louis XV. Là après, on a un liard de Louis XIV. Donc voilà, pour les revers, très beau revers quand même. Ici aussi, surtout que ça, c'est quand même assez peu commun. Après, ici, on a d'autres monnaies romaines. Donc on va avoir des numus, antoniniens, folis ici, un antoninien là, un antoninien au bestiaire de Galien, pareil ici, un autre antoninien là, et ici un folis, une très belle patine là aussi. Donc là après on va voir plus la collection dans sa globalité, donc on va retrouver ici donc les monnaies grecques. Alors tout à l'heure j'ai galéré avec les noms, vous les avez ici, voilà. Du coup ça c'est une monnaie de Thrace, un drachme de Thrace, si je arrive à lire correctement. Alors, vraiment n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous souhaitez pouvoir lire correctement et tout. Et après on va avoir les restes d'une monnaie royale, je pense que c'est royal, c'est dommage. Il y a très beau sesterces aussi. Après voici pour le reste de sa collection. Donc on va avoir pas mal de deniers, des deniers qu'on a vus précédemment. Là on a un très beau antoninien de Quintille, vraiment magnifique. Après là quelques monnaies gauloises aussi. Là après on a un très beau numus de Crispus. Ensuite là on va attacher des monnaies françaises. Donc le Napoléon Ier, Louis-Philippe, Napoléon III, Napoléon III également. Ici encore du Napoléon III, ici Cérès. Après ici Dupré. Là je ne sais pas ce que c'est. Après Napoléon III encore. Une Lindauer. Là après on a une monnaie américaine, ici une Lindauer, la Louis XVI, et puis après une Hercule, Louis XIV et Louis-Philippe. Et après là on a toutes les monnaies royales, carolingiennes et tout ça. Donc voilà, on retrouve ici l'écu d'or de François Ier, ici la 20 francs or aussi de Napoléon Ier, et c'est la dernière photo. Donc voilà pour ta collection, merci beaucoup Mathéo déjà pour le partage. Et puis on a ici une très belle collection, pareil, avec beaucoup de diversité. On va avoir des romaines, enfin des monnaies antiques de manière générale, pas mal de monnaies royales, de très belles monnaies. Donc voilà, vraiment une très belle collection. Et puis je pense que c'est une collection qui peut vraiment très bien évoluer. Et surtout que c'est une collection qui n'a que 2 ans. Et faire évoluer une collection rapidement, c'est quand même assez compliqué. Et surtout quand on est jeune. En tout cas, c'est vraiment une très belle collection par rapport à son âge. Et puis une nouvelle fois, eh bien merci pour ton partage. Mais donc voilà pour ces collections, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous souhaitez que votre collection passe dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par Instagram. Et sinon, je vous rappelle que vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a la boutique sur laquelle se trouvent des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et donc, si jamais vous souhaitez commencer votre collection ou agrandir votre collection, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est le premier lien sous la vidéo. Mais aussi n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez collection dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!